On enchaîne avec une créatrice de vêtements et accessoires en latex à présent. Mademoiselle Hilo s'est prise d'amour pour cette matière si particulière à porter et à travailler. Visite de son atelier tout de suite. Bienvenue à bord. Bonjour Hilo. Bonjour. Comment vas-tu? Fort bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Donc ici, on est dans mon atelier. Voilà. Et tu es créatrice de vêtements en latex. Exactement. D'accord. Et depuis combien de temps? Alors moi, ça fait 10 ans. Et comment t'es arrivée dans le milieu du latex? Comment t'as découvert cette matière si douce? Plus jeune, j'ai pas mal fréquenté le milieu goth. Voilà. Et quand j'ai rencontré mon compagnon, il m'a dit, écoute, le milieu goth, c'est bien, mais passe au stade supérieur, tu auras le même plaisir de t'habiller un peu excentrique pour sortir. Et puis, j'ai un peu plus adulte quand même. Et j'ai adoré ce monde-là. Et comment on obtient le latex, Hilo? Alors, le latex, c'est la sève de l'EVA. Qui est récoltée par incision du tronc. Moi, j'aime beaucoup aussi cette matière. Et est-ce qu'elle est difficile à travailler? Au départ, c'est pas évident. C'est une matière qui réagit avec la colle, qui se met à gondoler, qui réagit avec les solvants dont on a besoin pour nettoyer, enlever les traces de gras. C'est chimique, il faut porter un masque et tout. Oui, des masques, des gants, voilà. Et comment tu as les idées de tes créations quand tu n'as pas une demande particulière d'un client? Je vais piocher dans mon imaginaire, dans moi, ce que j'aimerais porter, dans des tenues que j'ai vues, qui me font envie. Et puis des fois, je suis en panne d'inspiration. Alors, je fais le tour d'Internet. C'est une grande source de trouvailles. Pas forcément en latex. Ah non, non, du tout. Oui, je regarde ce qui se fait chez les créateurs en ce moment, ce qui se fait dans le passé. J'aime beaucoup tout ce qui est costume historique aussi, voilà. Et puis aussi des clients qui viennent avec des idées et je me dis, ah oui, tiens, ça, j'y aurais pas pensé. Alors ça me fait creuser un peu la tête pour trouver le patron, trouver comment je vais faire. Et puis après, je me dis, ouais, je vais réexploiter, faire quelque chose de cette idée-là que je trouve sympa. Un petit peu un monde entre parenthèses, donc on peut se permettre tout un tas d'excentricités au niveau du vêtement et voilà, sortir en petit marin dans ces soirées, au contraire, il faut se faire plaisir, quoi. On peut pas le faire tous les jours, c'est un peu un moment où on se libère, quoi, les soirées. Quand j'ai commencé à faire du latex, c'est le moment où on incorporait de plus en plus de couleurs. Et depuis que je travaille, la palette a vraiment augmenté considérablement. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de couleurs. Moi, j'en fais venir 70 régulièrement parce qu'il y en a certaines qui ne me parlent pas tellement. Une grande tendance dans le milieu fétiche, les gens qui arrivent aiment bien commencer par des pièces qui sont pour eux emblématiques du monde fétiche. Donc c'est latex noir ou rouge ou le mélange noir et rouge. Donc typiquement ce genre de modèles qui au final sont très simples parce que c'est juste des courbes qui s'entremêlent, mais ça fonctionne bien. Semi-ouvert, donc en fait tu en montres, mais pas trop. Pas trop. C'est pas pour moi, quoi. Moi, je monte tout. Après, tu vas avoir des tendances qui vont plus aller vers quelque chose, vers la lingerie. On va jouer sur les couleurs, le rose poudré, de la transparence. Only heaven can never save me. C'est mon espace de travail. Donc là, c'est l'espace où je découpe le latex parce que c'est une structure faite exprès pour couper. Et puis, la robe que tu portes, une fois qu'elle est décomposée, donc avant d'être montée, voilà, différents morceaux. Ah, les petites épaulettes, là. Les petites épaulettes, ouais. Voilà. Le devant, voilà. Et puis, hop, qui s'en mêle. Ah, ma petite jupette. La petite jupette, voilà. Excellent. Donc je prépare tout, et puis
En dernier, je vais monter la robe. D'accord, là ça ressemble un peu vraiment à de la couture traditionnelle. Oui. Ouais. Sauf que tout ce qui devrait être cousu à la machine est collé. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut forcément le lubrifier ou est-ce qu'on peut le porter sans le lubrifier? D'ailleurs là on m'a pas lubrifié. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tu aimes. Hein. D'accord. Il y a des gens qui aiment le latex plutôt mat. Hein. J'ai même vu des fois des gens porter le latex sans l'avoir jamais nettoyé. Enfin, nettoyé. Quand je dis nettoyer, c'est enlever le talc qui est naturellement sur le latex quand il arrive en rouleau et qui aiment le porter comme ça parce qu'il est un peu terne et un peu. On se rend pas compte que c'est du latex au premier abord. Et puis il y a des gens qui au contraire vont chercher vraiment le côté hyper brillant. Et donc bon, là la robe avait été nettoyée du talc, mais on n'a effectivement pas remis de silicone dessus. Si on pourra aller en remettre tout à l'heure si tu veux. Et pour une pièce comme celle-ci, alors combien d'heures de travail à peu près, en sachant que ça fait des années que tu pratiques parce que justement pour un néophyte, parce qu'on se dit oh bah ça va, elle fait des petits collages, mais en fait je pense que ça doit être vachement compliqué quand même. Alors pour une pièce comme ça, ça va dépendre, ça va être entre 3 et 5 heures. 3 heures si j'ai le feu sacré, et 5 heures si ça glandouille et que je regarde passer les mouches. On le voit sur le latex, c'est souvent des couleurs unies ou en tout cas des mélanges de couleurs mais en touches assez pleines. Est-ce qu'il y a une autre technique pour justement peut-être avoir plus de panaché, un mélange de couleurs qui soit intégré directement au latex? Oui, je suis en train de faire des tests justement de latex marbré. Donc en fait, je fais mes propres mélanges de latex, je coule le latex et je vois ce que ça donne. Parce que pour l'instant, c'est encore très, très aléatoire et je suis vraiment en phase de découverte. Donc j'ai fait quelques protos. Je suis curieuse de voir ça. Est-ce que tu as une pièce Oui, alors on fait ça au sous-sol. Hein. Hop. Donc voilà, je me suis installée ici depuis octobre-novembre. J'ai des clients qui sont venus me voir en me disant « Et le latex marbré, il y aurait moyen que tu en fasses ?» Voilà. Donc je me suis dit « Bon, ça vaut le coup d'essayer quand même. » Et puis j'aime bien expérimenter, j'aime bien voir comment se font les choses. Donc j'ai essayé. Mais comme tu vois là, bon, c'est encore très aléatoire. Les répartitions de couleurs, je ne maîtrise pas. Donc il y a toujours un petit côté surprise. Je ne sais jamais ce que je vais avoir au final. Donc voilà, le latex sèche et hop, tu vois. Ah oui, excellent. Donc, hop. Et j'enlève. Ouais, oui, c'est ça en fait. D'accord, voilà. C'est pratique à nettoyer. Oui. Là, j'avais mélangé du bleu, du turquoise et du vert. D'accord, voilà. j'aime bien l'effet. Ouais. Et puis voilà, celle-ci, oui, tu as un dégradé complet depuis du bordeaux jusqu'au turquoise. Donc là, tu vois, le latex n'a pas été talqué et hop, se colle sur lui-même. Ah oui. Je peux te faire essayer cette robe en latex marbré aussi. Bah oui, voilà. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, Hilo. Et merci à vous d'être venu. Je suppose en ligne et puis oui. Du coup, ici au magasin parce que vous faites les portes ouvertes. Oui, les vendredis et samedi après-midi. Bah, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup pour la visite et puis encore une fois, j'adore tes créations. Merci. À bientôt. À bientôt. De toutes les matières, c'est le latex que je préfère. Ah bah c'est sûr, faut réécrire la chanson.